Salut et bienvenue à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez la voiture derrière moi, vous l'avez vu en miniature et dans le titre. Vous avez cliqué dessus, donc vous êtes là pour voir ce 981 Spider. C'est une voiture qui est formidable. Je pense que elle a été créée de la manière suivante. Un mec chez Porsche est arrivé un lundi matin, ou un mardi, parce que personne n'aime les lundis. Et puis il s'est dit, si on faisait une voiture qui ne respecte ni les standards, ni les codes, et qu'on faisait juste un truc plaisir, un truc où les gens aimeraient conduire et où voudraient jamais s'arrêter, pas simplement un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Donc ils ont créé le Spider. Alors le Spider, c'est pas qu'un nom, c'est aussi une ligne. Vous avez à l'arrière ce double bossage qui est très caractéristique de la ligne des Spider. Ici il est très bien fini avec un spoiler en forme de queue de canard. C'est le nom. Vous verrez tout à l'heure, il y a un échappement double sortie centrale comme on retrouverait sur une GT3. Et ce qui est intéressant sur cette voiture, outre son look agressif et très bien fini, c'est que le moteur il se situe quelque part par là. Les passagers, enfin le conducteur et le passager se situent par là et le réservoir se situe par là, ce qui fait que si vous regardez bien, tout le poids se situe à peu près entre les deux roues, enfin, entre le train arrière et le train avant, ce qui fait qu'on a un équilibre qui est plutôt bon. Ce que vous voyez là, c'est une boîte mécanique. Chez Porsche, ils se sont dit que plaisir de conduite, ça signifiait boîte mécanique. Donc cette voiture là n'est jamais sortie en boîte automatique avec la PDK, donc qui est la boîte auto Porsche. Ils se sont dit que voilà, si c'était une voiture pour les passionnés, ils s'en foutaient, ils la sortiraient exclusivement qu'en boîte mécanique. Donc ça c'est vraiment un bon point. Après au niveau de l'intérieur, c'est toujours bien soigné, c'est Porsche, hein. On a du cuir, de l'Alcantara. Le volant qui a été introduit, il me semble, à partir de la 918 Spider. Donc quand la 918 est sortie, c'était un volant un petit peu de ce type là qui est arrivé dessus. Donc c'est un volant qui a été tout droit inspiré de la 918. Pas de bouton dessus, il est vraiment très épuré, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais juste vous parler vite fait de ces sièges. C'est des sièges que je trouve vraiment fabuleux. Ils maintiennent très bien, c'est les sièges baquets sport. Et quand on regarde, je vais y arriver, quand on regarde juste derrière, toute la coque arrière et toute la base est en fibre de carbone. C'est pas ce qu'il y a de plus visible sur la voiture, ça fait pas trop ostentatoire, mais c'est vraiment sublime. Avec les petites ceintures rouges qui soulignent le tout, ça donne un intérieur vraiment très sport. Au Boxster, il est un peu ce qu'est la GT3 à la 911. On est sur la version la plus radicale. Ici 375 chevaux, à peu près 1 tonne 3. Donc très bon rapport poids-puissance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de très équilibré parce qu'on a un moteur en position centrale arrière. Pour faire l'échappement, ils se sont lâchés. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont ensorcelé. C'est complètement magique. Là, on est en mode sport plus, autant pour moi. Et quand on va rétrograder, on va avoir un talon pointe automatique. Qu'est-ce que le talon pointe? C'est juste une relance des gaz quand on va rétrograder. Ça permet de garder un régime moteur assez haut. Concrètement, n'étant pas pilote, ça ne m'apporte que dalle, à part me faire sourire à chaque fois. C'est un son qui est orgasmique. Dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, on a des petites pétouilles dans l'échappement, c'est n'importe quoi. Oh.
m'attendais pas à ce qu'il tourne autant celui-là. C'est un châssis qui est complètement fabuleux. Pour le faire, Porsche s'est servi de sa banque d'organes. Ils ont pioché un petit peu sur le châssis sport de la 991 qui était la génération de 911 en 2016 lorsque cette voiture-ci est sortie. Oh. Ah, je vais le laisser un peu filer. Vous voyez ce que je vois? Cette voiture-là, elle est faite pour ce moment-là. Écoutez. Les amis, cette séquence-là, elle est cadeau. Magique. La puissance du moteur, elle est juste parfaite, elle ne nous piège pas, on n'en a pas trop, on n'en a pas trop peu. Si je devais donner un adjectif qualificatif à cette voiture, ce serait équilibré. Elle est parfaitement équilibrée et c'est un plaisir à conduire. Ridicule, les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il a mis comme ligne d'échappement, il a pris la perceuse, il a troué, tout ça c'est d'origine, c'est excellent. C'est vraiment on sent que c'est une voiture qui est orientée plaisir quoi. On a sa sœur qui est un peu plus orientée course, donc qui est le Cayman GT4 qui a le même moteur un petit peu plus puissant et qui a un châssis, par contre là c'est une Mini GT3, donc elle aura une destination un peu plus typée circuit, bien que sur la route la différence de performance entre celle-ci et le GT4 elle est minime. Pas vieux, mais j'ai eu la chance d'essayer beaucoup de voitures et honnêtement c'est vraiment la meilleure voiture que j'ai jamais essayée. C'est performant, confortable, ça marche, ça fait une sonorité dantesque. C'est vraiment de tout ce que j'ai pu essayer, même là, par rapport à une M2, même par rapport à tout ce que vous voulez, c'est vraiment la meilleure. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je sais pas si j'ai été assez convaincant. Honnêtement, le mot pour décrire ce que j'ai ressenti durant tout cet essai, ils l'ont pas encore inventé. Je pense qu'on va dire que Spider, ça décrit parfaitement cette sensation. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à venir discuter dans les commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle... Ah on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.